tout le monde et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Je suis Steve et aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle vidéo, nous verrons comment élaborer une carte topographique. Alors pour cela, nous avons élaboré un petit cas pratique et nous verrons dans le cadre d'un projet à l'université, nous voudrions élaborer une carte topographique de la zone de Ngoumou, située dans le département du Fondi. Pour cela, allons tout de suite dans QGIS pour voir ce qu'il en est. Alors, commençons tout d'abord par importer notre image radar, qui est un DEM, ou Digital Elevation Model, on en a déjà parlé. Importons également notre zone d'intérêt, qui est notre zone de Ngoumou, que nous avons appelée ROI. Oui, et là, on peut zoomer sur notre zone d'intérêt. Commençons alors tout d'abord par extraire notre zone. Donc, on va découper selon une couche de masque. Donc, nous commençons par mettre notre couche en entrée. Notre couche de masquage est bien sûr notre région de Ngoumou. Et là, nous allons tout simplement faire enregistrer. Donc, nous allons enregistrer ici. Ce sera un fichier TIFF, puisque c'est un fichier image. Bon, show TIFF. Oui. Donc, on va l'appeler DIM Ngoumou. Et nous faisons enregistrer. Et là, nous exécutons. Et nous pouvons fermer. Là, nous voyons que nous avons notre zone découpée par rapport à l'ancienne. Donc, nous pouvons travailler avec elle. Alors, par la suite, ce qu'il faudrait faire, c'est venir dans Raster et extraire les contours de notre nouveau DEM. Donc là, le logiciel reconnaît directement notre nouveau fichier. Et là, il y a un paramètre qui est très important, l'intervalle entre les courbes de niveau. Il faudrait savoir ici que cet intervalle correspond à l'équidistance. L'équidistance qui est l'intervalle ou bien qui est une distance verticale qui existe entre deux courbes de niveau consécutifs. Ici, nous allons choisir pour notre premier contour qui va correspondre au contour minoritaire ou bien au contour secondaire ou intermédiaire encore. On va conserver une équidistance de 10 et pas besoin d'enregistrer, on peut le faire par la suite. Donc nous allons faire exécuter après savoir régler l'équidistance. Donc nous faisons exécuter et nous patientons tout simplement. Cela est très rapide. Vous voyez là, vous avez vos nouveaux contours qui sont bel et bien visibles. Ça, il s'agit des contours avec une équidistance de 10. Maintenant, nous allons refaire la même chose, mais pour les courbes principales. Alors, nous allons extraire les courbes, toujours avec notre DEM découpé. Et nous allons changer cette fois-ci l'équidistance et nous allons mettre cette équidistance à 50. Pourquoi? Parce que nous savons que entre deux courbes principales, on doit avoir 4 courbes intermédiaires. Alors cela nous fait 5 paliers. C'est la raison pour laquelle nous allons conserver 50 comme étant notre équidistance. Une fois que l'on a fait cela, on peut faire exécuter. Et là, nous avons effectivement nos différentes courbes de niveau. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons venir maintenant dans les propriétés de notre courbe maîtresse, ou bien de nos courbes maîtresses, pour modifier leur affichage. Nous pouvons par exemple augmenter l'épaisseur
à 6,66 et mettre une couleur marron car c'est la couleur de prédilection pour les courbes de niveau. Nous pouvons mettre cela comme ceci et appliquer. Et nous pouvons venir appliquer les mêmes modifications pour nos courbes de niveau intermédiaire et changer tout d'abord la couleur en marron comme la précédente. On peut mettre ça légèrement plus clair et par la suite on peut augmenter l'épaisseur du trait comme ceci. Alors là on se rend compte que on a un rendu qui n'est pas assez agréable, donc on peut modifier cela essayons de mettre cela disons à 3. Je crois que ce sera meilleur. Oui. Là on a clairement notre carte topographique ou bien l'ensemble de nos courbes de niveau. On peut également revenir au niveau de nos contours majeurs et étiqueter ces derniers. Donc nous étiquetons avec une étiquette simple et nous sélectionnons là le champ élévation pour pouvoir étiqueter. Nous changeons la police. Comme toujours, on va mettre cette police en Comic Sans et on va faire appliquer. 710 paraît beaucoup trop élevé, donc mettons cela à 8. Oui, on peut mettre cela à 8 et on peut mettre cela également en gras, non pas besoin, donc on peut faire OK. Là on a nos différentes courbes principales qui sont étiquetées. On peut également venir étiqueter nos courbes intermédiaires, mais cela va, par expérience, je sais que ça va rendre notre carte illisible, mais essayons juste histoire de voir ce qu'il en est. On peut diminuer, vous faites appliquer et lorsque vous faites cela, vous vous rendez compte que là que vous avez tout un ensemble de données là qui sont en train de charger et votre carte devient de ce coup presque illisible. Mais on peut conserver cela, il n'y a pas de souci, et on peut faire tout simplement, parce que c'est pas si mal que ça, ce que l'on peut faire maintenant, c'est plutôt modifier l'étiquette des courbes de niveau principal de manière à ce que ce soit plus visible, bien différencié par rapport aux autres. Donc on va venir là et on va mettre ça plutôt à 9 et on va ajouter un tampon de manière à ce que on ait quelque chose de gras. On peut appliquer. Non, on va diminuer, je crois que c'est trop. Oui, comme je disais, on va appliquer là. Je crois que ce sera différent. Oui, on peut toujours diminuer, mettons ça à 2. Parce qu'on a un rendu beaucoup plus intéressant. Oui, et là on peut revenir et diminuer à nouveau la taille pour avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Voilà, là on a nos différentes courbes de niveau. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est pouvoir mettre... Ah non, bon, je
crois que là c'est pas mal ce que l'on a. Donc voilà nos différents contours. Vous voyez très bien que si l'on zoome là, vous allez vous rendre compte que là on a une courbe principale, on a également une courbe principale là, et l'intervalle entre les deux, on a quatre courbes intermédiaires. Vous voyez là, on a la courbe 840, 830, 820 et 810. Donc on a un résultat qui n'est pas si mal au finish. Maintenant, ce que vous pouvez faire par la suite, c'est venir faire une mise en page de ces derniers. J'ai déjà eu à faire quelque chose de similaire. Donc tout ce que l'on va faire, tout ce que je vais faire en fait moi, c'est venir là et venir fixer sur l'étendue du canvas. Bon, attendez. Et comme toujours, je reviens avec ce problème avec mon QGIS qui bug. Mais c'est pas grave. Vous savez tous comment le faire. Le plus important, c'est d'avoir ceci. Alors, j'espère que cela pourra vous aider dans vos travaux. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à partager avec votre entourage, désolé, à liker et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Merci.